Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci de souffler sur cette parole. Et donne-nous, Seigneur, à plonger encore nos regards dans ta parole. Que cette parole nous fasse du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, comme j'ai dit, on va commencer une série d'études sur l'identité du chrétien. Donc aujourd'hui, on aura une sorte d'introduction à cet enseignement. Et cela nous permettra de rentrer pleinement dans les choses que le Seigneur veut voir dans nos vies. Et il y a certaines choses, surtout 3 points sur lesquels nous devons être très 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 attentifs par rapport à notre identité. Notre identité en tant que chrétien n'est pas notre identité dans le monde. Et la manière dont les gens jugent leur identité dans le monde est différente de la manière dont Dieu, lui, il définit, il apprécie ou il montre notre identité en lui, en tant que chrétien. Alors, nous devons savoir que pour mener une vie à succès, il y a une vie réussie, une vie de réussite avec Dieu et pour Dieu, tu dois connaître ton identité et vivre selon ton identité. Donc, pour pouvoir avoir une vie épanouie, une vie prospère avec Dieu et pour Dieu, pas simplement pour Dieu, mais aussi qu'au travers de toi, au travers de ta vie, la vie des autres aussi soit affectée, soit impactée. Pour pouvoir avoir une telle vie avec Dieu, nous avons besoin de connaître notre identité, et pas simplement connaître notre identité, mais commencer à vivre selon notre identité. Une chose est de connaître notre identité, et une autre chose aussi est de vivre dans cette identité ou selon cette identité. Donc, nous devons avoir cette vérité en nous et savoir que tu as besoin de réaliser, de connaître qui tu es en Dieu, ce que tu es en Dieu. Et au travers de cela, ta manière de vivre, ta vision de ta marche avec Dieu va complètement changer. Et tu pouvais être en mesure de dire pleinement et de vivre pleinement selon ce que tu es. L'histoire nous apprend cela. Un enfant qui vit dans la misère ou un enfant qui vit dans la rue parce que pour X raisons, il s'est retrouvé dans la rue, alors que cet enfant, c'est peut-être un prince, et puis un jour, un membre éloigné de la famille rencontre, ou bien quelqu'un d'autre rencontre cet enfant, et après, on découvre que cet enfant, en fait, c'était le prince perdu, le prince qu'on cherchait et qu'on ne trouvait pas, parce que pour X raisons, on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis il s'est retrouvé dans la rue. Et cet enfant découvre, en fait, qu'il est prince. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, qui nous apprend que cet enfant, qui d'un seul coup était dans la rue, et puis qui mangeait même, qui avant de pouvoir manger, quémandait, et cet enfant, d'un seul coup, parce qu'il a découvert qu'il est prince, sa vie a complètement changé. Il est allé, il a été récupéré par la famille royale et il a commencé par vivre sa vie de prince. Et tout a changé autour de lui. Parce qu'il a juste découvert qu'il était prince. Il était effectivement prince, mais il vivait dans la rue. Mais sa découverte, sa connaissance de qui il est a complètement changé sa vie. Et maintenant, après, il pouvait décider, tiens, oui, je suis prince, mais on vient de me découvrir, on vient de me révéler que je suis prince. Mais je décide quand même de continuer par rester dans la rue. Donc là, il décide de vivre, de ne pas vivre selon son identité.
Mais par contre, s'il accepte maintenant de vivre selon son identité, qu'est-ce qui va se passer? Sa vie va complètement transformer parce qu'il va connaître et il va réaliser et va décider de vivre selon son identité. Vous savez que c'est en réalité la même chose qui devait se passer aussi dans la vie de quelqu'un qui découvre qui il est effectivement. Un prince est appelé, s'il le veut, à vivre dans son statut de qui il est. Donc la découverte de notre identité est très importante pour la transformation, pour le changement de notre vie. Nous avons besoin de découvrir qui nous sommes réellement, qui tu es réellement en Christ. Et je sais que tu as beaucoup de connaissances sur ça. Si on te dit maintenant qui tu es en Christ, je pense que tu as la connaissance certainement de la Bible pour me citer, me donner tous les attributs, toutes les caractéristiques. Mais la question, est-ce que tu connais réellement ça? Est-ce que tu es réellement convaincu de ça? Que c'est ce que tu es? Ou bien ce que tu es est pollué par d'autres choses. Donc c'est là où nous avons besoin aussi de considérer le deuxième point sur lequel nous reviendrons effectivement, et de savoir que ton identité n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que Dieu dit. La parole de Dieu dit que tu es. Et cet enfant qui est dans la rue et qui demande, mais réellement ton identité, sa réelle identité n'est pas dans ce qu'il était en train de faire. Mais il est prince. Notre identité n'est pas dans ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait dépend des circonstances, dépend de la vie, dépend des situations qu'on vit. Et si nous commençons à regarder, à rattacher notre identité à ce que nous faisons, ce qui se passe dans notre vie, nous aurons une identité fluctuante. Donc aujourd'hui, quand j'ai un bon travail, donc je suis celui-là. Mais demain, quand je ne l'aurai pas, je suis celui-là. Aujourd'hui, quand je suis dans la joie, tout marche bien, où je réalise des choses, je serai celle-là ou celui-là. Mais demain, quand je ne serai pas à ce même niveau, alors mon identité aussi va changer. Alors que notre identité en Christ n'est pas fluctuante. Notre identité en Christ ne change pas. C'est la même identité. Donc c'est pour cela que nous devons connaître pleinement qui nous sommes en Christ. Et cela n'est pas défini par ce que nous faisons. Même pas ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Même pas dans ce que nous faisons dans le corps de Christ. Même pas ce que nous faisons quelque part que ce soit. Nous devons savoir que notre identité n'est pas dans ce que... Ton identité n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que la parole de Dieu dit de toi, dit que tu es. C'est là où tu trouves ton identité. Donc tu dois aller dans la parole de Dieu pour trouver ton identité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Ton identité de chrétien se trouve dans la parole de Dieu. Donc, et tu ne dois donc pas chercher ton identité dans ce que tu fais ou dans ce que tu peux faire. Sinon, la conséquence serait que tu vas vivre peut-être continuellement dans la frustration, dans la colère, dans la dépression, parce que c'est ce que tu arrives à faire. Et tu n'arrives pas peut-être à faire au-delà de ce que tu veux faire.
Et tes pensées, aussi tes sentiments aussi vont fluctuer par rapport à ça. Et tu n'auras pas non plus une vie stable, mais ta vie serait à la merci de ces fluctuations. Donc tu ne dois pas chercher ton identité dans ce que tu fais ou dans ce que tu peux faire. Même pas pour Dieu. Tu ne vas pas dire qu'aujourd'hui je sers Dieu et c'est parce que je sers Dieu que je suis quelqu'un et que mon identité se trouve dans ce service. Vous savez, c'est à cause de ça que des fois on a des luttes entre des gens, entre différents ministères. Ils pensent que c'est quand ils servent Dieu, ils seront connus, populaires, qu'ils seront vraiment dans leur identité. Et celui-là qui réussit, il envie, il jalouse, parce qu'ils pensent que leur identité, c'est dans le succès qu'ils ont. Ton identité n'est pas dans ce que tu fais. Ton identité est dans ce que la parole de Dieu dit de toi et ce que tu reçois de cette parole et ce que tu reçois et tu fais de cette parole, de ce que cette parole dit de toi. Et c'est très important de savoir que c'est par là que se révèle ton identité. Ne cherche pas ton identité dans ce que tu fais, sinon tu trouveras tas de raisons. Tu trouveras la raison de ton échec peut-être dans les autres. Peut-être tu vas dire, tiens, je n'arrive pas à faire ceci à cause de celui-là ou à cause de celle-là. Parce que tu penses que ton identité est dans ce que tu arriveras à faire. Que ce soit dans la maison de l'Éternel, de Dieu, bien que ce soit en dehors. Donc ton identité, ne la cherche pas dans ce que tu fais. Si tu cherches aussi ton identité dans ce que tu fais, tu risques aussi de te priver du soutien de la grâce de Dieu parce que tu penseras que c'est en arrivant par ta propre force à faire quelque chose que Dieu t'appréciera, que Dieu serait content de toi, pour dire, ah tiens, voilà ma fille, voilà mon fils, parce qu'il arrive à faire ceci, parce qu'il arrive à faire cela. Et ainsi, on peut se priver de la grâce et du soutien de Dieu. Alors que quand tu réalises que ton identité est dans ce que dit la parole, ça change. Tu vas te confier, tu vas plutôt faire confiance en Dieu pour que celui qui dit de toi ce que tu devais être, tu vas lui faire confiance pour qu'il t'amène à être ce que tu es ou ce que tu dois être. Donc, cherchons notre identité dans la parole, dans ce que Dieu dit de nous. Donc, pour mener une vie à succès avec Dieu et pour Dieu, tu dois connaître ton identité et vivre selon cette identité. Accepter cette identité et vivre selon cette identité. Ton identité n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que la parole de Dieu dit. Et ne cherche pas ton identité dans ce que tu fais ou dans ce que tu peux faire pour Dieu. Sinon, tu risques de passer à côté de la grâce de Dieu pour ta vie. Et si nous prenons, par exemple, le cas de notre vie que nous menons, que nous avons avec Dieu jusqu'à ce jour, si nous faisons une rétrospective de ce que nous avons vécu avec Dieu, que pouvons-nous dire concernant notre identité?
comment regardons-nous? Qui sommes-nous? Et si nous nous posons cette question, mais qui suis-je? Comment j'arriverai à répondre à ça? Qui suis-je? Quels seront les facteurs, de détermination de qui je suis? Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses que nous serons peut-être amenés à dire par rapport à ça. Je suis ceci parce que on dit de moi cela. C'est ça souvent. Et ce que les autres disent souvent de nous, cela peut nous amener à dire, à se dire, mais tiens, finalement, c'est ce que je suis. Mais donc, notre identité n'est pas dans ce que les autres disent de nous, mais c'est dans ce que Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, l'esprit qui est dans le monde cherchera toujours à nous persécuter, à nous oppresser. Et si nous voulions avoir notre identité au travers de ce que l'esprit du monde, les gens qui sont à l'extérieur de nous disent, nous aurons des appréciations, des images plutôt de persécution parce que déjà, nous n'avons pas le même esprit. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas nous fier sur ce que les autres disent de nous pour pouvoir réaliser notre identité. Si les autres disent de nous que nous sommes magnifiques, merci Seigneur. Mais tu sais, la même personne qui dit de toi aujourd'hui que tu es magnifique, demain il suffirait de l'offenser, il te dira que tu es le pire de tous les hommes, la pire de toutes les femmes. Alors donc tu vois que si tu te fies sur l'identité de ce que les gens disent de toi, tu serais pas pleinement heureux. Si tu te fies aussi de chercher toujours ton identité dans ce que les gens disent de toi, tu serais amené à compromettre tout le temps. Parce que tu vas toujours chercher à ce que les gens disent de bien de toi. Et tu ne peux pas pleinement faire ce qui est juste, ce qui doit être fait. Mais par contre, si tu réalises que ton identité est dans ce que dit la Bible, dit de toi, quels que soient les commentaires, quelles que soient les appréciations, quel que soit ce que les gens diront de l'extérieur, et s'il y a dans ce que les gens disent des choses que tu dois certainement changer dans ta vie, tu le diras, tu le feras. Mais par contre, si ce sont des choses qui vont t'empêcher d'avancer, ça ne te touchera pas. Ça n'aura pas d'effet, ça ne t'atteindra pas. Parce que toi, tu ne bases pas ton identité sur ce qu'ils disent. Tu bases ton identité sur ce que dit la parole de Dieu de toi. Et que dit la parole de Dieu de toi? On verra cela dans les prochains enseignements. On verra cela. On va rentrer dans les détails de ce que dit la parole de Dieu pour nous. Dans chaque domaine, dans chaque aspect de notre vie, dans chaque fonctionnement, dans les différentes situations que nous pouvons vivre dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que Dieu dit de nous que nous sommes? Nous avons pleinement besoin d'avoir cette pensée, cette idée claire et de connaître cela. Et si je réalise, je connais effectivement la pensée de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Là, je ne parle pas de la prophétie, je ne parle pas de la révélation qu'on reçoit au travers de quelqu'un, non, mais je pense de ce que dit la parole. Ça, c'est écrit noir sur blanc.
ça n'a pas sujet à variation. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire que tiens, tel prophète m'a dit ceci. Non, mais ce que la parole de Dieu dit que tu es. Parce que cette parole n'est pas fluctuante. Mais la parole d'un prophète, d'une prophétesse peut être fluctuante. Peut-être il a reçu quelque chose, mais il n'a pas pu te le communiquer pleinement ou bien de la bonne façon. Et aussi, il t'a communiqué cela et ta compréhension aussi de ce qu'il t'a dit ou elle t'a dit peut changer aussi. Tu peux comprendre aussi d'une autre façon ce que la personne t'a dit, ce que le ministère prophétique t'a dit. Donc c'est pour cela que ton identité n'est même pas dans ce que les autres te révèlent de la part de Dieu, mais c'est dans la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu te dit en premier. Et ce que les autres te disent, ce que les autres te révèlent, c'est juste les conséquences de ce que tu es, de ce que la parole de Dieu dit que tu es. Amen. Donc ce que tu fais, en réalité, est la conséquence de ce que tu es. Donc c'est pour cela que ton identité n'est pas dans ce que tu fais. Et tu ne dois pas chercher ton identité dans cela. Mais quand tu chercheras pleinement ton identité, et tu verras même que ce que tu es reflètera aux autres ton identité. Vous savez que c'est très lié, hein, ce que tu es, ce que tu fais. Parce que c'est ce qu'on dit souvent que un fruit, un pommier ne peut pas produire d'oranges, n'est-ce pas? Donc le pommier produit des pommes. Et quand on voit les pommes sur un arbre, on va dire tout de suite que c'est un pommier. Donc c'est comme ça que le monde, lui, il juge. Parce qu'il voit tout de suite ton arbre a fait tes fruits. Il dit, ah tiens, celui-là, il est. Celle-là, elle est. Alors qu'on peut se tromper. On peut se tromper. Il peut y arriver qu'aujourd'hui, qu'on puisse inventer et arriver à... Ce n'est pas encore arrivé, hein, mais ça peut, avec toute la technologie qu'on voit, on peut avoir un oranger qui produit des pommes. Et tu vas voir des pommes, tu vas dire, ah tiens, c'est un pommier. Tu vas dire, non, quand tu t'approches, tu verras que ce n'est pas un pommier. Mais dans la vie de tous les jours, ça se réalise, surtout dans ce qu'on fait. On peut être quelqu'un et être amené à faire des erreurs, à être en delà de ce que nous devons être. Mais si la personne qui regarde ce qu'on fait, il va nous juger, il va nous apprécier, il va nous définir, nous décrire, donner notre identité au travers de ce que nous faisons, ce serait une fausse identité. C'est très important, parce que les notions sont liées. Hein. Ce que tu es ou ce que tu fais est la conséquence de ce que tu es. Mais par contre, ce que tu fais n'est pas forcément, ne reflète pas forcément ton identité. Parce que tu peux être amené à faire des erreurs. Tu peux être amené à faire des choses qui ne sont pas réellement dans ton identité. Et c'est à cause de ça que tu as besoin de connaître ton identité. Pour que si il arrive que tu fais des choses qui ne reflètent pas réellement ton identité, tu puisses corriger
et que tu puisses rentrer dans ta vraie identité pour faire des choses qui reflètent ton identité. Dans le travers de ce que tu fais, le monde, lui, il te crachera au visage que c'est ce que tu es. Mais si au fond de toi, tu sais que tu ne l'es pas, tu n'accepteras pas. Tu diras que moi, je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, mais je ne suis pas cela. Et tu t'accrocheras à ton identité jusqu'à ce que tu rentres dans cette identité. On ne laisse pas ou ne te juge pas toi-même au travers de ce que tu fais. Ne te juge pas ou bien ne définis pas ton identité au travers de ce que tu fais et au travers de ce que les autres disent que tu es, mais définis ton identité au travers de la parole de Dieu. Surtout dans le monde professionnel, quand tu es quelqu'un qui peut-être a l'habitude de faire beaucoup d'erreurs, mais quand même tu es intelligent, mais sur certaines choses, tu fais souvent de grosses erreurs, et les gens peuvent au travers de ça essayer de t'oppresser, essayer de te mépriser. Te dire que celui-là, il est tel, il est le patron, il est la patronne de toutes les grosses erreurs. Et cela peut t'opprimer, t'oppresser, au point que ta vraie identité ne puisse pas sortir. Et que si tu es un technicien de grande valeur, et maintenant cette capacité que tu as ne puisse pas sortir. Que si tu es une esthéticienne, ou quand tu fais des choses, tu as tellement ce talent, mais à cause de tes erreurs, et les gens, ils ont vu ces erreurs, ils te collent ces erreurs, ça peut empêcher à ce que ton vrai talent puisse sortir. Donc, tu ne dois pas accepter, tu ne dois pas laisser les gens définir ton identité. Ton identité du chrétien se trouve dans la parole de Dieu. Comme tu pouvais apprendre un métier et commencer à exercer ce métier, on va dire que celui-là, il est ingénieur, celui-là, il est informaticien, celui-là, il est artisan, il est artiste. Parce que c'est ce que tu as appris et ce que tu fais. Et les gens, ils savent que c'est ça ce que tu es, qui définit cette identité d'artiste que tu as. De la même façon, ce qui définit ton identité de chrétien se trouve dans la parole. Et c'est ça qui peut complètement changer ta vie. Et tu seras émerveillé de ce que Dieu dit que tu es. Tu dois accepter cela. Tu dois comprendre cela. Et tu dois recevoir pleinement cela dans ta vie. Tu peux dire que c'est ce que je suis. Alors donc pour aujourd'hui, je voudrais juste que vous reteniez ces 3 notions importantes. Que pour mener une vie à succès avec Dieu et pour Dieu, tu dois connaître ton identité et vivre selon ou dans cette identité. 2, ton identité ne dépend pas de ce que tu fais. Ton identité n'est pas dans ce que tu fais, dans ce que Dieu dit plutôt que tu es. Et tu ne dois pas, en 3, tu ne dois pas chercher ton identité dans ce que tu fais ou dans ce que tu peux faire. Et ces 3 choses, tu dois les savoir. Et quand on va avancer dans cette étude, ça te permettra de définir pleinement ton identité et de rentrer dans les choses extraordinaires que Dieu a prévues pour toi et pour moi. Amen. Parce que Dieu a prévu des choses extraordinaires pour nous. Et Dieu le dit dans sa parole, il le révèle, que nous sommes une génération exceptionnelle avec lui, remplie de sa présence.
Et que nous sommes une race spéciale, un peuple spécial. Que nous ne sommes pas du monde, mais que nous sommes dans le monde pour être le sel, la lumière du monde. Il y a tellement de choses que Dieu dit de notre identité que nous avons besoin de saisir, d'accepter cela et de commencer à vivre selon notre identité. Est-ce que le Seigneur pourrait être persuadé que c'est ce que le Seigneur veut de nous? Que le Seigneur ne veut pas que nous passions dans ce monde sans affecter d'une manière ou d'une autre notre passage, et que après notre passage sur terre, qu'on puisse dire que telle ou telle personne a vécu en telle année, de telle année à telle année, et que telle ou telle personne a apporté ceci, a affecté ceci, a fait ceci, et qu'on puisse laisser un témoignage. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Et je pense que le Seigneur nous amènera dans ces choses. Pas pour nous, mais pour sa gloire. Mais ça passera au travers de la découverte de notre identité en lui. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous donner à apprendre et à connaître pleinement notre identité, c'est à vivre. À ne plus laisser le monde là nous définir dans ce que nous sommes en Christ, dans ce que Dieu peut faire au travers de nous. À ne pas laisser l'ennemi, parce que l'esprit du monde, l'esprit qui est dans le monde, combat l'esprit de Dieu qui est en nous. Et notre témoignage ne viendra jamais notre identité ne viendra jamais de ce que le monde dit de nous. Elle viendra que de Dieu, du Saint-Esprit, qui témoigne à notre esprit, qui nous révèle les choses au travers de sa parole. Et chacun, l'identité de chacun est différente. Ton identité en Christ n'est pas l'identité en Christ. On peut avoir des identités globales, mais à côté de ça, la parole de Dieu définit encore aussi une identité spécifique pour chacun. Et c'est là où on parle de ministère. Le Seigneur va t'amener à des choses pour lesquelles il t'a appelé. Et nous devons connaître ça. Prions ensemble. Alléluia. Prie, demande à Dieu cette grâce et cette capacité, cette compréhension au travers de sa parole, et cette grâce de t'amener à connaître pleinement ton identité en lui. Il y a cette identité que nous avons tous en lui en tant que chrétiens. Il y aura aussi une identité qui est spécifique pour toi, au travers de son appel pour toi, au travers de ce qu'il veut de toi. Que tu sois dans sa maison, que tu accomplisses dans sa maison. Merci Père. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci Seigneur pour ta parole qui est vérité Seigneur. Et merci de souffler sur ces séries d'études Seigneur que nous allons faire, et que tu nous donnes Seigneur pleinement à réaliser qui nous sommes en toi Seigneur, au travers de ta parole. Pas au travers de ce que nous faisons, ou bien au travers de ce que nous pouvons faire, mais au travers de ta parole, de ce que ta parole dit de nous. Et au travers de cette parole, Seigneur, nous connaîtrons notre identité, Seigneur, en tant que chrétiens. Cette identité générale, Seigneur, que nous avons tous en tant que chrétiens dans le corps, en tant que corps de Christ. Et nous connaîtrons aussi, Seigneur, notre identité spécifique, qui serait notre appel, Seigneur. C'est de ce que nous serons appelés au travers à faire, Seigneur, dans ta maison, et au travers et pour toi, Seigneur. Et cette identité découlera, Seigneur, de cette grande identité que nous avons en toi, comme chrétiens. Merci, Père. Merci de nous bénir, Seigneur, déjà, au travers de
de cet enseignement de ce matin, de ces enseignements aussi, Seigneur, qui vont suivre. Que après, Seigneur, ces séries d'enseignements, Seigneur, fais de nous, Seigneur, des gens solides, inébranlables, Seigneur, qui allant de gloire en gloire, Seigneur, en toi, de réussite en réussite, Seigneur, de victoire en victoire en toi, Seigneur. Et qu'au travers, Seigneur, de ce que tu feras dans nos vies, le monde découvre réellement notre vraie identité. Au travers de ces choses, Seigneur, que tu as accompli en nous. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur continue par nous visiter dans ce qu'il veut faire dans nos vies. Soyez bénis.